La cryosphère désigne les portions de la surface terrestre où l'eau est présente à l'état solide et inclut les mers, les lacs et les rivières couverts de glace, les régions couvertes de neige, les glaciers, les calottes polaires. Elle inclut aussi le sol gelé en permanence, également connu sous le nom de permafrost. Le terme permafrost désigne en réalité le sol ou la roche qui reste au-dessous de la température de 0 degré pendant plus de 2 années consécutives, de sorte que son existence est absolument indépendante de la présence ou de l'absence de glace. Le permafrost est certainement la composante la plus répandue de la cryosphère dans le monde. En fait, il s'étend sur un quart de la surface terrestre, et en particulier dans l'hémisphère nord de la Terre. Il est très répandu dans les régions circumpolaires, mais également présent dans les régions montagneuses telles que les Alpes. Le régime thermique du sol en montagne est lié à l'altitude, à l'exposition et à l'inclinaison des pentes, au type de matériaux impliqués, à l'exposition et à l'intensité du rayonnement solaire, à la circulation de l'eau et à la présence de neige et de glaciers. L'évolution du permafrost est donc étroitement liée aux caractéristiques climatiques à la fois globales que locales, qui subissent des variations dans le temps en relation avec le changement du climat. Les zones de haute montagne sont particulièrement sensibles à l'évolution du permafrost, ce qui pose une série de problèmes, notamment en ce qui concerne la stabilité des pentes. Certains phénomènes gravitaires et de coulées de débris le long des cours d'eau survenus au cours des dernières années dans les Alpes, et également dans le Piémont, ont eu leur origine dans des zones de hautes altitudes. Des phénomènes qui impliquent souvent les secteurs situés en aval et qui entraînent des dommages aux structures et aux infrastructures. Ces phénomènes d'instabilité ont mis en évidence la nécessité d'élargir aux altitudes les plus hautes la surveillance à la fois des caractéristiques météorologiques et climatiques et des effets au sol, et d'analyser les interrelations possibles entre les changements climatiques et la dégradation du permafrost, qui pourrait entraîner une augmentation du danger géologique sur de grandes zones de montagne. Dans le Piémont, la connaissance de l'environnement périglaciaire et de la répartition du permafrost était tout à fait fragmentaire et incomplète jusqu'à récemment. Afin d'améliorer et d'accroître la connaissance dans ce domaine, ARPA Piémont a lancé une série d'activités de recherche ces dernières années dans le but d'améliorer les connaissances sur les caractéristiques et la répartition du permafrost dans les Alpes piémontaises. Nous sommes sur le col de la Coletta, entre la vallée Vairaita et la vallée Maira. Et comme nous pouvons le voir, nous procédons à un forage destructif du noyau, prévu à une profondeur de 30 mètres. Dans le cadre du projet Permanet, projet européen Interreg Alpine Space, dont ARPA Piémont est le partenaire et chef de file pour le Work Package du suivi du permafrost. L'une des actions principales de ce projet est d'établir un réseau de suivi de cet inconnu, le permafrost alpin, non seulement du côté italien, mais de toute l'Europe, donc de l'arc alpin. À ce stade, le Piémont a décidé d'établir 5 stations de ce réseau, dont celle de la Coletta, qui est l'une des plus méridionales. Nous avons ensuite celle du col de la Gardetta, encore plus au sud, puis les stations du col de Sommelier, du col des Salati et du col du Monte Moro, progressivement plus au nord. Les études préliminaires menées pour identifier ces sites ont abouti dans un premier temps à représenter la répartition potentielle du permafrost et à la rédaction de la première carte de la cryosphère des Alpes piémontaises. Dans un second temps, des études sur le terrain ont été menées pour analyser les sites en détail. À la fin de l'hiver, des mesures de la température du sol ont été effectuées à l'interface neige-sol. Ces mesures fournissent indirectement des informations sur l'existence ou non du permafrost.
Pendant la période estivale, des relevés géoélectriques ont été réalisés et ont fourni des profils bidimensionnels de la résistivité du sol, à partir desquels il est possible d'obtenir des informations sur les caractéristiques du sol ou de la roche et sur la présence de glace à l'intérieur. Après avoir vérifié les caractéristiques géologiques et climatiques des différents sites, un aspect qui a fortement influencé le choix final de l'emplacement des stations est représenté par la maîtrise des coûts, à la fois dans la phase de construction et dans la phase suivante d'entretien des stations elles-mêmes. Pour cette raison, les sites accessibles par la route ont été généralement choisis. L'utilisation de l'hélicoptère pour aménager les chantiers et transporter la machine de forage n'a été nécessaire que dans 2 sites qui ne sont pas accessibles par la route. Conformément aux objectifs du projet, le modèle de station de surveillance choisi pour la mise en œuvre en Piémont suit le protocole international qui prévoit le forage vertical dans la roche de puits d'une profondeur minimale de 30 mètres. Ce sont des forages par destruction du noyau, avec l'utilisation d'air comprimé pour la récupération des cuttings. Dans ce type d'installation, l'utilisation de l'air comprimé est essentielle, car elle réduit l'impact sur l'équilibre thermique de la roche lors des forages. La condition optimale consiste alors à refroidir l'air avant de le souffler dans les puits, en faisant passer les tuyaux provenant du compresseur dans la neige éventuellement présente près du chantier. Nous sommes au col du Semelier, à environ 3000 mètres d'altitude. Nous effectuons l'un des forages prévus pour le réseau Permanet en Piémont. En particulier, ce forage diffère de tous les autres parce qu'il atteint la profondeur de 100 mètres. Cette profondeur nous permettra d'atteindre des objectifs ultérieurs et plus avancés par rapport à la simple surveillance. Le site du col du Semelier, en Haute-Val de Suse, est le site clé du réseau piémontais. Et, en raison de ses caractéristiques, un forage plus profond a été effectué ici dans le but de reconstruire la tendance thermique des 150 à 200 dernières années. Après avoir terminé les forages et les inspections par caméra, des tuyaux en matière plastique ont été placés à l'intérieur des puits et l'ouverture a été refermée par une plaque. Des chaînes thermométriques composées de capteurs qui détectent la température à différentes profondeurs sont insérées à l'intérieur des tuyaux en plastique. Les capteurs sont connectés à un collecteur de données situé, avec les piles d'alimentation, dans un puits dans les environs du forage. Les données sont enregistrées dans la mémoire du collecteur et doivent être téléchargées sur place par un opérateur. À la fin de la phase d'installation et d'essai, les stations ont été complétées en recouvrant les bouches des forages et l'instrumentation avec des débris présents sur place. L'impact des stations sur le paysage et l'environnement est presque nul. Les stations de surveillance du permafrost en Piémont, qui a démarré en automne 2009, sont actuellement en phase d'expérimentation et calibration. Dans un avenir prochain, le défi majeur consistera à évaluer les scénarios possibles liés aux risques naturels en haute montagne, afin d'évaluer les conséquences et les stratégies d'atténuation des risques. C'est pourquoi, non seulement la communauté scientifique, mais également les administrations publiques impliquées dans l'aménagement du territoire, la protection de la population et la gestion des risques, ont accru leur intérêt pour le permafrost et l'environnement périglaciaire.